Hello, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange pour votre tirage signe par signe. Vous savez vous savez que c'est votre signe, je ne le sais pas encore. Alors, juste avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y a des travaux chez moi, donc il y aura du bruit. J'ai pas à m'en excuser parce que c'est pas de mon fait, mais voilà, c'est pour vous prévenir qu'il va y avoir du bruit. Alors, ok. Ah bah, la Vierge. Ok les Vierges, on va faire votre tirage du mois de novembre. Ok. On va regarder avec quelle énergie vous arrivez dans le mois de novembre. C'est parti. Avec l'énergie des Vierges. Ok. Ok. Sympa l'énergie. Ok. Alors, les Vierges, vous arrivez avec une énergie de grande prêtresse. De ce que je ressens, il y a une espèce de sérénité. Ça va me perturber parce que du coup la musique est un peu plus forte. Alors attendez. Hein. Je mets la musique un peu plus forte pour arriver à me concentrer, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours de la musique, c'est pour arriver à me concentrer et pas entendre mon environnement. Mais bref, passons. Donc, il y a une espèce de sérénité, en fait, dans laquelle vous rentrez dans le mois de novembre. Et une espèce de conscience. Il y a cette confiance aussi. Et il y a... je sais pas comment expliquer ce que je ressens. C'est comme si vous arrivez dans le mois. J'ai un principe de résilience aussi, vous voyez. Et avec là, ce courant d'air, c'est comme si vous êtes complètement focus sur vous et qu'il y a des choses que vous laissez passer. Il y a des trucs, ouais, au final, non, ça c'est pas important. Ça c'est important. Ça c'est pas important. Je laisse passer. Vous voyez? C'est assez intéressant. Et je pense que, ouais, il y a eu. Vous sortez du mois de novembre avec des paliers par rapport à un homme. Pour certaines vierges, il y a ce truc où je pense que vous avez passé certains paliers dans la relation avec un homme, une belle relation. Ou peut-être il y a eu une séparation et un retour. Ouais. Voilà. Alors, où c'est que vous allez? Je vais prendre le mini Light Tears pour regarder vers quoi vous allez sur la fin du mois de novembre. Ah, par contre, j'ai à l'envers. Attendez, parce que ça me perturbe. Ok. Quelle sera l'énergie des Vierges pour la fin du mois de novembre? Ok. 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 Bon, les Vierges, je sais pas c'est quoi votre bail là pour le mois de novembre, mais vous avez une énergie de hiérophante. Donc vous passez quand même du 2, de la grande prêtresse, en arcane majeur, à un 5. Donc hiérophante. Je trouve ça hyper intéressant. Vous avez quand même le couple, quoi. Et vous voyez, on en revient à ce truc. C'est ça que je trouve fou. C'est cette espèce de concentration sur vous-même, peu importe ce qui se passe passer autour. Là, il y a ce truc où, en fait, là, du coup,
La sérénité, elle passe pas à de la joie, mais si, c'est ça, à du contentement, j'entends. C'est comme si là, vous cherchiez, il y a ce truc, vous êtes concentré sur un flux, mais là, le flux prend vie aussi. Vous savez vers où aller. Donc, je sais pas si pour certaines vierges, je pense que ouais, ça va être intéressant. Et de toute façon, c'est deux arcanes majeures, hein, donc c'est pas rien. Il y a une notion de tisser des liens, de faire un choix par rapport au fait de créer quelque chose qui soit bon pour vous, qui soit créateur aussi. Donc, vous avez nouveau le 5 de bâton. Avec, c'est dingue. Ouais, il va se passer des choses pas mal. Enfin, en tout cas, le mois de novembre va être important, je pense, pour vous. Ok, on va regarder vos énergies générales. Ok, c'est intéressant. Avec l'oracle d'Astraël, on va regarder vos énergies générales. Quelles sont les énergies générales pour les vierges pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ok. En deux decks. En deux decks, on parle quand même en termes d'énergie générale d'avoir du soutien, beaucoup de douceur. Par rapport au fait de partir d'une situation, mais pour votre bien, en fait. Pour d'autres, il est question aussi d'avoir des proches, en fait, qui vous soutiennent énormément. Mais il y a un succès hein, pour vous. Ouais, il y a un truc où vous allez avoir du succès, les vierges, dans votre énergie générale. Ok, votre énergie générale pour le mois de novembre, c'est en fait, ouais, ça rejoint un petit peu la grande prêtresse, ça va être de vous centrer sur vous, de vous reposer, de vous écouter. Mais c'est comme votre autre deck, il y a ce truc aussi de se rapprocher de ce qui est vraiment important pour vous. Les personnes qui vous entourent, vos familles, vos proches. Et en fait, il y a une espèce de notion de cocon, pardon, de douceur. C'est un peu, foutez-vous la paix pendant le mois de novembre au niveau de vos énergies générales. Et en fait, le fait de vous retrouver dans cette espèce de cocon va vous permettre d'avoir des réponses, de trouver les bonnes réponses. Mais par rapport à quelque chose... alors, au-delà de la séparation, etc., c'est comme si vous regardiez quelque chose avec énormément de nostalgie. Vous voulez comprendre quelque chose. Quelque chose qui vous fait du mal aussi. Parce que là, le cœur, il est brisé. Mais en fait, il y a vraiment cette notion de je veux comprendre. Mais du coup, ça fait partie de votre monde intérieur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec, d'où la grande prêtresse. Et je pense d'où le hiérophante en fin de mois. C'est d'aller chercher les réponses en vous. Et pour certains, il est question d'aller chercher la part brisée. La part que vous avez perdue en vous. Vous serez accompagné. Vous ne serez pas tout seul. Mais il y a vraiment ce truc de travail
de se recentrer sur vous-même, de retrouver de la douceur, mais avec vous-même aussi. Il y a une très, enfin, il y a une bonne énergie spirituelle là pour le coup, les vierges. De toute façon, on va creuser. Ok, ça m'étonne pas de prendre celui-là. Non, il y a un problème. Ah, désolée, je m'en sors pas avec comment mélanger ce jeu. Bon, on va faire ça autrement. Voilà. Ok. Alors, sur mes VOP, qu'est-ce qu'on peut me donner comme précision pour les énergies générales des vierges, s'il vous plaît? Il y a vraiment ce truc de faire la lumière sur quelque chose. De rallumer la lumière. Il y a un truc... Waouh. Ok. Ok. Sur le conseil, vous avez quand même la roue de fortune avec l'ermite. C'est pas rien. Vous avez des énergies hyper balèzes, les vierges. Ou alors les cartes de par deux, les gars. Comment vous dire? Sur la séparation. Le chariot. Ok. Sur Calliope. Ok. Vous avez de nouveau le 5 de bâton. 9 de pentacle. Vous avez de nouveau le 5 de bâton, d'autres deck. Le 5 de bâton, il est important pour vous ce mois-ci. Après, là, le 5 de bâton, dans ce jeu, ouais, vous avez la mort. Donc, avec la tempérance. 7 de pentacle. Il y a un truc de bataille intérieure chez vous. Avec le 5 d'épée qui... ah non, c'est le 5 d'épée, c'est pas le 5 de bâton. Mais bon. C'est un 5. Vous avez beaucoup de 5. En d'autres decks. Vous avez quand même... ah, c'était le 5 de bâton que vous aviez déjà 2 fois. Il y a ce truc de bataille intérieure. En fait, il y a vraiment ce truc-là, je pense. Vous cherchez peut-être des réponses, les vierges, par rapport à une situation. Et il y a des étapes. Mais là, c'est comme si avec le 5 d'épée, votre mental, c'est pas votre meilleur pote, quoi. Parce que vous avez la mort derrière avec la tempérance. Donc il y a quelque chose au niveau de votre mental qui... il y a un schéma qu'il faut arrêter. Enfin, qu'il faut. Parce que il y a un équilibre à retrouver. En termes de sérénité, de construction. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc, dans vos énergies générales, sur la carte de Méliope, vous avez donc la carte du bien-être, du repos, de la douceur, vous avez le 10 de bâton. En vrai, voilà, c'est QFD, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de repos parce qu'il y a quelque chose, en fait, où vous pouvez plus, quoi. Vous voyez, là, les bougies, elles sont soufflées. Il y a un truc où il y a... Alors derrière, j'ai envie de dire, il faut rallumer les bougies. Il y a la lumière à faire sur quelque chose. En plus, là, vous avez quand même l'ermite derrière. Mais il y a quelque chose qui... Il ne faut pas que ce soit constamment là. Vous voyez, ça rejoint ce 5 d'épée, là. Il y a quelque chose qui se passe. D'où le fait que vous soyez complètement concentré, là, quand vous arrivez dans ce mois-ci, sur quelque chose, d'être focus sur quelque chose. Mais en fait, il y a un moment donné, il faut savoir faire des pauses. Vous voyez, avec Méliope, le bien-être, le repos, la douceur. Il y a vraiment ça, parce que sinon, ça va devenir très lourd.
Sur le conseil d'Astrael, donc pour moi, c'est ce qui représente vos proches et je pense que vous aurez la réponse, très clairement, hein, avec le conseil d'Astrael et puis et Retourne. Il y a ce truc où, ouais, clairement, c'est... En fait, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous voulez vraiment connaître la réponse? Est-ce que vous voulez vraiment aller au bout? Parce qu'avec la roue de fortune et l'ermite, déjà, c'est pas rien. Je sais pas c'est quoi votre quête là, mais c'est pas rien. Ok? Mais il y a un truc aussi, c'est ce que je vous disais, à aller chercher. Mais pour ça, il y a ce truc où respectez-vous aussi. Respectez vos temps de repos, respectez votre fatigue. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose où c'est... Parce que là, enfin, pour le coup, la roue de fortune, je la vois comme la roue d'un hamster. Où vous donnez, vous roulez, vous tournez, 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 tournez. Il y a un moment, posez-vous, en fait. D'où ça. D'où tout ça. Et d'où le hiérophante. C'est... j'y vais quand j'y vais, quoi. Je me mets pas la rate au courbouillon. Enfin, je sais pas, il y a un truc où... il y a un truc de temporisation, mais aussi d'écoute de vous-même. Parce que là, en dessous des rétoums, c'est tout ce qui est la carte du secret, des mystères, des vérités. Donc pour moi, vous allez y aller. Vous allez y aller. Vous allez trouver la réponse, très clairement. Mais c'est en vous. Hein. C'est très clairement en vous. Mais pour ça, il faut vous poser. Il faut vous poser cette carte de l'ermite. Et là, vous aurez votre réponse. Mais il faut vous poser calmement, prendre le temps. Et le 2 d'épée, c'est ça aussi, hein, avec le 3 de pentacle. Il y a un moment donné, peut-être que vous restez dans votre cocon, peut-être que vous voulez pas voir vos proches, parce qu'avec le 3 de pentacle, c'est vraiment ça. Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est tout l'inverse. Le fait de vous enfermer, ça va peut-être pas être la solution, pour le coup. Il y a peut-être quelque chose aussi où vous voulez pas vraiment voir. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous évitez de voir. Il y a peut-être des personnes de votre entourage aussi que vous évitez de voir. Sur la séparation, vous avez le chariot, hein, très clairement. Ça veut dire en avant Guingamp, quoi. Hein, je vais aller voir ce qui se passe. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que je suis nostalgique? Pourquoi est-ce que je le vis comme ça? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et derrière, avec Calliope, le monde intérieur, etc., vous avez le 9 de Pentacle. Donc ça va vous expliquer en fait des choses, alors potentiellement sur lesquelles vous êtes construit, et un aspect de la solitude qui est particulier. Il y a quelque chose là avec le 9 de coupe où vous allez comprendre en fait certaines choses sur vous. Mais c'est logique, enfin c'est logique, puisque vous allez vous voir à l'intérieur. Vous allez aller là, vous allez aller dans votre monde intérieur, donc vous allez vraiment découvrir des choses sur vous. Il y a vraiment ce truc en plus avec le 5 d'épée, l'arme d'Otek, où c'est une vraie bataille intérieure. Donc là, c'est vraiment vous avec vous-même, mais vous battez pas avec vous-même. Enfin, vous êtes pas votre propre ennemi, quoi. Si vous voulez des réponses, il faut être cool avec vous-même. Mais il y a vraiment quelque chose où peut-être certains ont mal au cœur, ou le cœur brisé, enfin, vous voyez un petit peu l'image. Et d'aller chercher plus de douceur, mais auprès de vous-même, quoi. Mais je pense que vous l'aurez, la compréhension. Sinon, vous n'auriez pas le hiérophante. Mais ouais, en termes d'arcane majeur, les gars, vous vous tenez là, quoi. Ça se tient là, ça va être un mois assez balèze hein, pour vous, je pense, les vierges. Je le redis, mais... Ok, professionnel. Vos énergies pro, les vierges, pour le mois de novembre. Les énergies professionnelles pour les vierges, pour le mois de novembre, s'il vous plaît.
Ouais, ouais, il y a un truc avec votre cercle. Je sais pas ce que c'est, mais bref. Un autre deck, vous avez quand même l'argent avec la maison. Ah, c'est étonnant, parce que je mets pas de carte à l'envers normalement. Vous allez peut-être avoir une dépense à faire. Ou une rentrée d'argent, franchement, dingue par rapport à un héritage. Ou... Il y a un truc, vous allez avoir un gros coup de bol. Et c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. En rapport soit avec vous ou juste voilà, vos gains personnels. Enfin voilà. Vous aviez le boomerang, pardon, à l'envers. Je pense que pour certains, il y a ce truc où peut-être au niveau des finances, c'était un petit peu la merde. Un petit peu le bordel. Peut-être que pour certains, vous vouliez vous associer à quelqu'un, un ami ou... mais ça va pas se faire. Il y a un truc où, dans tous les cas, il y a une notion d'aller ailleurs. Vous voyez, parce que justement, c'était pas ouf niveau pro, et vous en aviez marre en fait. Que ce soit certains mois ça allait bien, d'autres mois ça allait pas bien. Enfin, il y a ce truc où souffler le chaud, le froid, ça vous a clairement saoulé. Enfin, en tout cas, ça va vous saouler au mois de novembre, très clairement. Et je pense que vous allez envisager d'aller ailleurs. Mais par contre, ça va pas se faire tout de suite. Là, j'ai pas une super vibes, quoi. Et pourtant, j'ai une bonne vibes là-dessus. Mais il y a un truc, je sais pas ce que c'est. De toute façon, on va approfondir, mais... Ok, approfondissement sur le pro. Ok, on va prendre ça. Ah, j'ai mes voisins qui font des travaux. Donc voilà, voilà. Vous avez de nouveau le 5 de bâton en d'autres decks. Hein. C'est le 5. Ouais. Allez, sur l'instabilité pour les vierges, énergie professionnelle du mois de novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Sur le boomerang. Oh là, stop. Alors, je vais pas les prendre, on va rebrasser. Je pense qu'il y en a certaines qui vont ressortir. Parce qu'alors, 2, je veux bien, 4, je vais pas prendre. Mais il y a quelque chose où ça vous nourrit plus. Votre professionnel, il y a un truc où il y a un problème. Il y a quelque chose qui vous a blessé en plus. Il y a quelque chose où la passion est plus là. Sur le boomerang inversé, s'il vous plaît. Hop là. Vous avez de nouveau le 9 de pentacle. Vous avez des cartes hyper répétitives. Je pense que pour certains, il est question de vous mettre à votre compte. Ou sinon, si vous êtes déjà à votre compte,
peut-être vous implanter pardon, ailleurs. Ou en tout cas de fonctionner différemment. Mais là, il y a une vraie prise de décision. Enfin, il y a un mouvement par rapport à de l'instabilité financière dans le professionnel. Alors, pour ceux où vous êtes dans une boîte et vous faites savoir ça, pour moi, c'est positif. Hein. Il y a un truc où peut-être que vous travaillerez un peu plus tout seul, vous aurez plus de responsabilités, vous serez peut-être chef de projet. Enfin, il y a un truc où vous serez euh, seul sur un projet. Mais un très gros projet, mais un très beau projet. Mais je pense que c'est à votre demande. Par contre, vous devrez faire vos preuves. Hein. Ah, ça me rend dingue les travaux là. Ok, sur l'étranger, s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Vous avez de nouveau l'ermite. C'est complètement dingue. Avec le 8 de coupe en dos de deck, le 5 de pentacle. Bon, je pense que pour certains, certaines, dans le pro, il y a vraiment cette notion d'aller ailleurs. Réellement. Il y a quelque chose là, ça se passe pas comme vous voulez en fait. Soit vous n'avez pas de soutien, soit vous n'êtes pas payé à la hauteur de ce que vous faites. Et en tout cas, il y a un truc où on me dit vous n'êtes pas valorisé comme vous devriez. Donc il y a vraiment ce truc d'aller ailleurs. Et là, avec le diable, il y a un truc où c'est pas la mort en plus, c'est le diable. Je suis con. C'est marrant que j'ai vu la mort. Je vais juste recouvrir ça. Vous allez peut-être avoir une opportunité pour certains. Parce que là, avec la carte de l'étranger, où c'est comme si on vous offrait quelque chose, avec le diable là qui offre une rose et l'ermite derrière, ouais, avec le 8 de coupe, peut-être que certaines vierges, vous allez avoir une opportunité. On va vous proposer quelque chose. Et ça va vous demander réflexion. Honnêtement, les vierges, là, ce que je sens dans votre tirage depuis maintenant, par rapport même votre énergie d'entrée, votre énergie de sortie, il y a quelque chose où vous allez devoir pas mal réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Mais là, en fait, c'est comme l'énergie... je crois que c'est le fou, là, carte 0. Ouais, il me semble que c'est ça. Vous allez avoir le cul entre deux chaises, en fait. Il y a énormément de choses qui vont vous demander réflexion, de réfléchir à une décision que vous allez prendre. Parce que là, vous avez de nouveau l'ermite, et j'ai vraiment la sensation que, en fait, il y a des choses qui vont changer. Mais pour que vous soyez plus épanoui dans votre vie. Vous voyez ? Mais là, pour le coup, le diable, je le sens pas négatif. C'est juste que ça va vous demander de faire un choix. Parce qu'avec le 8 de coupe, c'est ça, hein, dans tous les cas, c'est de partir de quelque part. Dans tous les cas, il y a une idée de mouvement vers quelque chose. Ce qui me perturbe juste, c'est ça, là. Mais de toute façon, je vais aller creuser. On va ranger l'ermite. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Hop. Sur l'échec, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour les vierges énergie professionnelle, s'il vous plaît. Le roi de coupe, mais inversé. On doit dire que ça va être le roi de pentacle.
Je vais poser une autre carte. Vous avez de nouveau le 5 de bâton. Il y a peut-être des conflits hein, dans votre pro. Il y a peut-être une histoire de conflit, en tout cas dans votre pro. Et du coup, vous n'êtes pas soutenu. Alors si vous n'êtes pas à votre compte, hein. Attendez 2 secondes. Désolé, on a été coupé. Ok, je sais plus ce que je disais. Ouais, et du coup, vous vous sentez peut-être pas soutenu. Parce que là, pour le coup, ce roi de coupe inversé, j'aime pas la vibes. Mais c'est ce que je vous disais, pour moi, il y a un truc là. On va continuer sur l'amitié. Vous pouvez me dire plus? Le 5 d'épée, mais c'est dingue. Avec le roi d'épée. 3 de pentacle. Ouais, il y a quelque chose avec, avec vos proches. Hein. Ce que je trouve dingue, c'est que ça tombe sur vos énergies professionnelles. Donc, j'arrive pas trop à capter le bail. Peut-être que vous n'êtes pas soutenu hein, par vos amis et voir l'inverse. Hein. Ils vont peut-être dire des choses extrêmement blessantes par rapport au fait justement d'aller ailleurs. Ils vont pas vous soutenir, très clairement. Donc il y a ce truc où potentiellement, du coup, vous garderez les choses pour vous. Mais pour moi, vous allez trancher hein, par rapport à des amitiés. Et en fait, nourrir ce qui vaut le coup à vos yeux. Mais je vais juste creuser parce que là, ça me perturbe beaucoup. Sur le diable. C'est rare que j'ai envie de faire ça, mais là, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le diable? Ouais, il y a vraiment ce truc où on va vous proposer quelque chose, vous allez observer avant de donner votre décision. Ouais, vraiment. Vous voyez? Vous allez vraiment réfléchir avant de donner votre décision pour partir, ou en tout cas pour vous diriger vers autre chose. Soit un autre endroit, une autre ville, un autre pays. Sur le roi de coupe avec l'échec, s'il vous plaît. Ok. Une vraie déception. Vous avez la tempérance avec le 7 de bâton. Mais inversé. Je ne sais pas ce qui va se passer avec vos proches quand vous allez parler d'aller ailleurs, de faire autre chose, ou peut-être d'être en déplacement. Mais alors là, pour le coup, ça va être assez particulier, quoi. J'ai vraiment pas une bonne vibe là-dessus. Et j'en suis désolée. Après, l'avantage, entre guillemets, si vous voulez, en plus, ah ouais, la blague, c'est que bah, vous avez le chevalier d'épée. Avec le page d'épée. Et le 8 d'épée. Oh. Ouais, il y a vraiment quelque chose... En fait, ça va pas être cool. Mais ça va vous permettre de trancher. Parce que là, je pense que réellement, dans vos proches, alors peut-être que c'est au travail, hein, des collègues qui sont devenus des amis, qui vont vous la faire à l'envers. Je sais pas c'est quoi le délire. Mais c'est lié à votre pro, dans tous les cas. Mais là, vous n'allez pas du tout vous sentir soutenu, les gars. Hein. Mais derrière, je pense que ça va vous blesser, de ce qu'on me dit. Mais ça va vous permettre de couper. Parce que c'est des personnes qui, on dit, qui ont profité de vous aussi.
Mais là, vous allez aller affronter ces gens. Là, pour le coup, vous n'allez pas laisser passer. Alors pour certains, vous laisserez passer. Mais j'ai vraiment la sensation avec la carte là où les gens... voyez, vous allez quand même placer des trucs. Hein, parce que bon, en plus, les vierges, autant on est gentil, mais il ne faut pas non plus pousser Bibi sur le 5 d'épée, s'il vous plaît. Okay. Voilà, c'est dingue. Vous avez le 3 de pentacle, quoi. Putain. Avec le 6 de coupe. Et la justice. Donc c'est vraiment des amitiés où vous allez trancher, quoi. Ça, en fait, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous décevoir à un niveau dingue. Mais de ce que je ressens, en fait, ça va vous permettre d'être plus fort. De gérer ça. Réellement. Ça va vraiment vous blesser. Mais en fait, ça va vous libérer. Vous allez y voir clair, en fait, dans le jeu de certaines personnes. Niveau pro, ou je sais pas. Mais je pense que peut-être dans votre travail, vous êtes devenu ami avec des personnes et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas de l'amitié, c'est juste du profit. Mais parce qu'il y a ce truc où c'est la fin d'une instabilité dans votre travail. Donc vous allez être beaucoup plus stable. Il y a un truc où vous aurez pu cette vague haut, bas. Et donc vous allez pouvoir envisager aussi quelque chose. Parce que c'est un peu ça aussi, hein, du coup. C'est vraiment, là, vous allez... il y a vraiment ce truc où il y a quelque chose de positif, il y a une réussite financière, en termes de stabilité, etc. Mais du coup, en fait, vous allez voir clair. Vous allez voir clair sur qui vous l'a fait à l'envers. Alors, ça va pas être cool, ça va piquer, mais c'est bénéfique. Parce que là, il est peut-être temps de faire le ménage. Que vous avez des personnes qui se font passer pour vos potes alors qu'en fait, ils vous font des échecs et maths dans le dos, quoi. C'est chaud. Enfin, ouais, c'est chaud un peu. De toute façon, on va voir. On va faire relationnel et sentimental, donc je pense que ça va sortir. Alors, relationnel et sentimental. Ah, ok. Ok, relationnel et sentimental avec l'oracle des Médéors. Ah, c'est un peu chaud, quoi. Bon, dans tous les cas, vous finissez en hiérophante, hein, donc c'est que vous en tirez votre parti. Hein. Il y a quelque chose avec... Vous voyez ce que je vous disais, il y a du contentement, en fait. Il y a plus de légèreté, il y a plus de clarté. On sait où on va, quoi, avec cette carte-là. Et on y va enfin, voilà, avec la connaissance qui va avec. Je trouve ça... Alors, autant, de toute façon, vous allez trancher, donc... Puis il y a ce truc, hein, alors je suis du signe de la Vierge, donc voilà, après j'en fais pas une généralité, mais il y a ce côté-là où je donne, donc je pense que c'est pareil pour certains, certaines. Par contre, si on me prend pour une bonne poire, j'ai aucun scrupule à couper les ponts, quoi. Mais parce que il y a des paliers, et ça rejoint peut-être ce 5 de bâton qui a été récurrent, etc. Et il y a des paliers, mais par contre, quand j'arrive au dernier palier, là c'est coupé, quoi. Donc, et puis en plus, il y a ce truc où, ouais, quand on me l'a fait à l'envers, j'ai beaucoup de mal. Mais du coup, c'est peut-être pareil pour certains autres. Après, le problème, j'ai beaucoup de mal avec le principe d'archétype de certains signes. Et je suis pas astrologue, je suis pas, enfin voilà, c'est pas mon délire. Mais là, pour le coup, je suis du signe de la Vierge. Donc, il y a ce truc où je peux être extrêmement généreuse. Par contre, quand je reprends, quoi. Ok, mois de novembre, relationnel et sentimental pour les Vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ouais, ben vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a un nettoyage qui va être fait. Pouille, pouille, pouille. Voilà, c'est relationnel et sentimental pour les vierges. Ouais. Eh ouais. Il y en a encore une. Et là, voilà.
Ah, il va vous piquer un peu ce mois de novembre, les vierges. Bon, il y a de la tristesse. Mais vous voyez, c'est ce que je vous dis, quoi. Ça va être réharmonisé. Vous allez chercher des réponses. Ouais. 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 Votre relationnel, il va être, je pense, un peu dur, hein, de manière générale, que ce soit professionnel ou général, hein. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça bave sur votre dos, quoi. Ou que, ouais, on vous fait passer des vessies pour des lanternes, alors qu'en fait, les personnes devant, elles vous font des gros sourires. Mais ça, c'est l'histoire de la vie, hein, du cycle éternel. Enfin, voilà. Alors, relationnel et sentimental, je pense que clairement, voilà. Vous savez qu'il y a un nettoyage à faire parce qu'il y a des choses à se terminer. Il y a des choses à se terminer. Il y a des choses à terminer. Il y a des relations à clore et je pense que clairement, vous le savez parce que, alors au-delà de la fin de cycle, c'est comme si, vous savez, on va dire que une certaine amitié ou une certaine relation, c'est comme un arbre. Si l'arbre il est pourri, quoi. Il faut le dégager. Mais vous le savez, vous allez prendre conscience des choses en fait et fonctionner avec le cœur. Donc ce qui vraiment vous nourrit. Vous voyez, l'arbre là, il est fleuri, il est beau, il est magnifique. Et vous allez sortir de ce truc-là. Ça va être compliqué. Je pense qu'il y a certaines relations où ça va vraiment vous blesser par contre. J'ai vraiment cette sensation-là. Mais en fait, en vous en rendant compte, vous allez clore un cycle. C'est comme si ça allait faire la lumière sur ah putain, mais en fait, c'est pour ça que ça fonctionnait comme ça depuis quelques temps. Ah putain, mais c'est pour ça qu'elle disait ça. Ah, c'est pour ça que ça se passait comme ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous allez comprendre. Alors, le problème, voilà, c'est ça, c'est la Vierge. On a un signe, enfin voilà, c'est un signe de service. On aide les autres, on est là pour les autres. Par contre, ouais, quand on apprend qu'en fait, les personnes, elles bavent sur nous, voilà, la Vierge, elle peut être très mauvaise. Mais justement, parce qu'il y a ce truc où on est là pour les autres, donc autant on peut s'oublier, on peut ne pas voir certains red flags, etc. Ou on laisse le bénéfice du doute, vous voyez. Ah, et sérieusement, j'en peux plus de cette pub qui me fait croire que ça sonne chez moi, c'est horrible. Et ouais, il y a ce truc-là un peu. Mais dans tous les cas, vous allez sortir de quelque chose, hein, très clairement. Il y a un truc où je pense que pour avancer, de toute façon, on va falloir faire du ménage. Ça, on va creuser. Pour le creusage, ok, ce tarot, c'est intéressant. Relationnel et sentimental, s'il vous plaît, sur le passage à l'action et le nettoyage. C'est trop, les gars. Par contre, il y a une idée, il y a une relation qui va être construite. Ouais. Ah oui, c'est beau. Bon, pour certains, il y a une relation maritale qui a pris du temps à se construire, où vous allez peut-être, alors pour certains, aller voir ailleurs, ou en tout cas faire une pause. Mais je trouve ça étonnant parce que vous avez un peu tout et son contraire. Mais bref, passons. Sur le passage à l'action et le nettoyage, ok. Ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Aïe, aïe, aïe. Sur le chakra du cœur. Ok. Sur le blocage karmique. Je vais juste sur le 10 d'épée. Sur les amoureux. Ouais. Sur le 4 des bâtons. Ok.
Bon, c'est positif, hein. On dirait pas comme ça. Bon, il y a vraiment une idée de départ. Ok. Donc vraiment, il y a ce truc où vous allez passer à l'action parce que vous allez vous rendre compte que certaines relations ne vous nourrissent plus. Elles sont, j'ai pas envie de dire elles sont devenues pauvres, mais c'est un petit peu ça, quoi. Et du coup, en fait, vous vous rendez compte que parfois, bah, en amitié, même, vaut mieux être seul que mal accompagné, quoi. C'est au-delà de la solitude, hein, le 9 de pentacle inversé, c'est très compliqué, quoi. Vous avez quand même la prise de conscience que les personnes, elles vous blessent. Il y a quelque chose que vous portez là qui est extrêmement lourd et extrêmement dur. Ouais. Donc vous savez que vous avez un choix à faire, même si le choix il va être blessant, il va être dur, mais derrière vous allez réussir. Parce que là vous avez quand même le 4 de bâton avec la force, ce qui est plutôt joli, vous voyez. Et pour ceux qui... Vous allez avoir du réconfort, hein. Il y a des personnes qui vont rester, hein. Vous n'allez pas virer tout le monde de votre vie dans le côté relationnel et sentimental. Mais vous allez avoir du réconfort. Ne vous inquiétez pas. Et, euh, et aussi, soyez doux avec vous-même. La manière dont les gens se comportent face à nous, c'est pas de notre fait, hein. Pas seulement. Mais je pense qu'il y a un truc où ça va rouvrir des blessures que vous pensez aussi avoir fermées. Ouais. Pentacle, bâton, épée. Vous n'avez pas les coupes. Vous voyez. Il n'y a pas d'émotionnel, là, pour le coup. Mais parce que là, il y a une espèce de pragmatisme, de logique, avec la conscience, là, en plus. Et je pense que vous allez garder que les relations qui ne vous blessent plus. Mais ouais, 4 de bâton avec la force, ça va être dur, mais vous allez y arriver. Il faut juste que j'aille faire pipi, je reviens. Ok. Ouais. Ah, c'est dur en fait. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi est-ce que ce mois-ci, vous avez des arcanes majeures. Parce que ce mois-ci va être important pour ça. Je pense que vous avez aussi conscience, avec le 10 d'épée et le 9 de bâton, que vous portez les gens. Enfin, enfin, alors normalement, c'est le 9 de bâton qui porte. Mais là, il y a ce truc où, avec le 9 de bâton, en plus, vous avez un 9 de coupe aussi derrière. Avec derrière, vous avez... Bah, c'est vrai que je peux regarder le deck. 9 de coupe, As de coupe. En fait, vous allez vraiment partir pour quelque chose qui est bon pour vous, quoi. Qui vous nourrit vraiment. Oh, de nouveau, le 8 de coupe. En fait, vous accepterez plus d'abus. Clairement. Il y a ce truc où vous ne laisserez plus passer. Mais on me dit en plus dans toutes vos relations, donc qu'elle soit générale, professionnelle, sentimentale ou quoi que ce soit, vous vous rendez compte qu'en fait, vous préférez être seul que mal accompagné. Vous avez besoin de relations qui soient riches, mais riches par le cœur, voyez. Pour certains, il est question aussi de... c'est la fin d'une relation sentimentale. Et que ça fait un petit moment que vous le savez, mais en fait, vous allez acter les choses, littéralement. Parce que là, en plus, avec ce 9 de bâton,
C'est comme si, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, il y a tout qui descend, mais lui, il monte. Il y a une notion d'aller à contre-courant. Et du coup, c'est dur, quoi. Vous voyez, c'est comme si toutes les énergies, elles descendent, elles vont vers l'avant. Mais non, non, lui, il veut monter, il veut aller dans l'autre sens, il veut. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc c'est comme si vous aviez lutté pour sauver une relation hyper longtemps, etc. Mais en fait, vous vous rendez compte que non, non, ça suffit, quoi. Et je pense qu'il y a un coup au mois de novembre, le coup de trop, quoi. Le coup porté en trop. Et là, vous allez comprendre en fait que c'est bon, stop, j'arrête de tourner en rond, j'arrête d'essayer de sauver quelque chose. C'est pas possible. Mais vous avez essayé, hein. Vous avez essayé, je pense. Avec ce 5 de pentacle à côté, le 9 de pentacle inversé, il y a ce truc que vous avez vraiment essayé. Mais en fait, ce qui est mort est mort, quoi. Il y a un moment donné, aller à contre-courant, ça va juste vous épuiser, ça va pas régler la situation. Et c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui fait que vous restez dans des énergies où vous vous prenez la tête. Et je pense que c'est ça aussi, ce 5 d'épée avec le 5 de bâton. C'est la compréhension qu'en fait, c'est à essayer de sauver quelque chose qui n'est pas sauvable. Alors, je sais que ce mot n'existe pas forcément. Mais au final, c'est vous que vous épuisez. Vous luttez contre quelque chose qui doit se terminer, entre guillemets. Et vous en avez conscience, seulement, il y a de l'attachement, il y a de la nostalgie, il y a du sentimentalisme. Peut-être que c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps, etc. Ou avec qui vous travaillez depuis longtemps. Mais en fait, il y a un moment donné, voilà quoi. Il faut se faire une raison. Alors, on va prendre un dernier conseil pour votre mois de novembre. Avec l'oracle d'Estraël. En plus, les 6 derniers signes, vous avez 3 nouveaux jeux, voilà. Du coup, qui vont être utilisés, contrairement aux autres. Puisque j'ai acquis des nouveaux jeux. Ah, voilà. C'est l'énergie d'ermite, celle-là. Hein. Vraiment. Ok. Des conseils pour les vierges, mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Ouais, bon, c'est un beau conseil, hein. C'est un super joli conseil. Vous n'êtes pas tout seul, hein. C'est ce que je vous disais, vous allez trouver. Vous allez trouver de la douceur, de la présence de certaines personnes. Hein. Vous n'allez pas perdre tout le monde. Hein. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Et qui plus est, si vous cherchez en vous et tout, il y a le truc avec votre voyage intérieur, vous allez être accompagné. Pour moi, il y a un avant, un après. Ouais. Il y a un avant, un après. Là, je sais pas à quel point vous étiez bloqué dans certains trucs, mais il y a vraiment ce truc où voilà, vous allez vraiment vous libérer, les gars. Ouais. Vous allez vous libérer et ça va être extrêmement beau. Par contre, du coup, vous voyez, il y a un truc où vous allez poser vos limites en faisant ça aussi. Et il n'y a plus personne qui va... Enfin, plus personne. Voilà, on n'est pas infaillible. Hein. Mais il y a ce truc où vos limites vont être importantes. En tout cas, le conseil, c'est ça, quoi. C'est de savoir faire preuve de sagesse, etc. Mais vraiment d'aller voir en vous, je pense. Hein. Il y a un truc de méditation, etc. Peut-être en nature aussi. Et d'aller voir en vous, d'aller voir aussi des parts fragiles de vous, vous voyez. Parce que la différence entre le chat et cette petite fée, c'est ce que je disais dans je crois, le tirage enfant intérieur. Il y a l'immensément grand et l'immensément petit, mais les deux vont ensemble, les deux ont des choses à s'apprendre. Donc il y a quelque chose à aller voir en vous. Et n'ayez pas peur. Parce que là, pour le coup, le tourbillon, il est à l'envers. Donc il y a ce truc où n'ayez pas peur. C'est votre monde intérieur, en fait. C'est très beau. De terminer sur la carte d'Astraël, je trouve que c'est extrêmement beau. Ça veut dire que voilà, vous allez retrouver cette sérénité. Donc vous allez réellement vers le pape. Il y a un équilibrage qui va être fait entre différentes parts de vous. Que ce soit le professionnel, le relationnel, le sentimental, etc., les relations du cœur. Il y a un truc où cette introspection, vous commencez au mois de novembre, et pour terminer sur le pape, il y a ce truc, vous voyez, de béatitude. C'est ça, en fait, vous voyez.
N'ayez pas peur parce qu'en fait, vous allez tranquilliser votre monde en faisant le ménage, en faisant le tri. Le but, c'est ça au final, hein. C'est d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieux et surtout de pouvoir ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Hop là, la carte de fin. Bon, ben elle est venue toute seule. Hop là. Voilà, c'est ça. C'est l'abondance, hein. Elle a glissé toute seule. En plus, voilà, vous êtes vraiment guidés, les gars. Donc, avancez. Avancez sur votre route. Ouais. Vous allez trouver des personnes qui vous correspondent. N'ayez pas peur de ça. Le truc, c'est déjà d'enlever les branches, enlever les racines, enlever les arbres ou sur lesquels rien ne pousse et de privilégier là où quelque chose pousse, quoi. Donc voilà, les vierges. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Honnêtement, enfin, je suis pas inquiète parce que auquel cas vous auriez pas l'hiérophante. Donc c'est que dans tous les cas, vous allez avancer. Et de toute façon, même de manière générale, vos tirages, c'est des conseils. Mais au final, le taf, vous le faites déjà. Vous savez, en fait, vous savez très bien. Donc, vous allez vers quelque chose qui est top, qui est vraiment bien. Donc, vous allez vous libérer de plein de choses. Et du coup, vous savez, en fait, où vous allez aller. La route, elle est toute tracée. Donc, c'est plutôt cool. C'est vraiment cool. Donc, voilà les vierges. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous.